nous avons avec nous M. Pierre Poilievre, qui est le chef du Parti conservateur. M. Poilievre, c'est un excellent plaisir pour nous de vous accueillir à CEPAM cet après-midi. Merci. Comment ça va, M. Poilievre? Ça va très bien. C'est le temps des fêtes. Noël s'en vient. J'ai hâte d'avoir un peu de temps avec nos enfants. Mais à part de ça, ça va bien. Le travail va bien. Je suis heureux d'être à Montréal pour écouter les gens et partager mon plan de gros bon sens. Soyez sérieux, les sondages sont bons aussi, c'est pour ça, hein? On peut remarquer ça, mais selon moi, je suis un vote en arrière. Toujours un vote en arrière. Il faut jamais prendre rien pour acquis. Les Canadiens me doivent rien. Je dois gagner avec mon travail, on les convaincre, avec un plan de gros bon sens qui va leur permettre de gagner des plus grands chèques de payer moins, d'acheter des maisons abordables dans les communautés sécuritaires. C'est mon devoir de les convaincre et je ne prends rien pour acquis. Évidemment, naturellement, quand on voit ça, on peut ça que autrement. Oui. Vous vous préparez. Est-ce que vous vous sentez prêt à devenir Premier ministre du Canada? Personne n'est jamais prêt pour mener un gouvernement de 500 milliards de dollars. Il n'y a personne qui pourrait être prêt 100%. Mais j'ai quelque chose qui va m'aider. C'est le gros bon sens. Le gros bon sens qui dit que le gouvernement devrait vivre dans ses moyens, comme les familles, les petites entreprises le font. Qu'on ne peut pas imprimer l'argent et emprunter l'argent à cause de l'inflation. Il faut équilibrer le budget. Finalement, le gros bon sens dit qu'il faut que le travail soit payant encore. Maintenant, le travail ne paye plus. Vous gagnez l'argent, Trudeau en prend. Et nous devons couper les impôts pour que le travail redevienne payant pour les gens. Ça, c'est le gros bon sens et celles seront mes priorités comme Premier ministre. Et le Canada est quand même dans le monde. Le Canada joue un rôle et veut jouer un rôle de plus en plus prépondérant dans le monde. Est-ce que vous voyez, au moment où on se parle, le Canada à la bonne position dans le monde? Non, du tout. En fait, on a perdu l'influence à cause de Justin Trudeau. Notre militaire est plus faible. Nos leaders dans le militaire nous disent qu'on n'est pas capable même de combler les promesses qu'on a fait à nos alliés, ni de protéger notre propre sécurité. Il faut rebâtir notre militaire. Deuxièmement, Trudeau a attaqué nos ressources naturelles. Ça peut être une source de pouvoir stratégique d'exporter notre gaz naturel pour déplacer les dictateurs comme Poutine et le Moyen-Orient et le Venezuela avec notre énergie propre qui peut convertir l'argent qui va dans les mains des dictateurs et les mettre dans les chèques de paie pour nos travailleurs. Ça nous donnerait plus de puissance en énergie aux militaires et c'est comme ça qu'on va rebâtir notre présence et l'influence à l'échelle internationale. Maintenant, vous avez la chance, nous avons la chance comme Canadiens d'être à côté d'une très grande puissance, la plus grande au monde. Oui. Hein? Par contre, nous devons travailler avec cette grande puissance, mais nous n'avons pas les moyens. Le Canada fait figure vraiment de parent pauvre lorsqu'il s'agit de contribuer à l'OTAN, genre, etc. Comment jouer ce rôle-là, étant donné que nous n'avons pas les moyens pour être une grande puissance? Nous faisons partie du G7, mais nous ne sommes pas une très grande puissance. Pas maintenant, mais deux choses. Premièrement, il faut couper le gaspillage énorme dans les achats d'équipements pour notre militaire. Ça profite les grandes entreprises, mais ça coûte plus cher aux contribuables pour donner moins aux soldats. Moi, je vais réformer et éliminer le gaspillage pour que les dépenses que nous faisons achètent des meilleurs équipements pour le meilleur prix. Ça va nous permettre d'en faire davantage. Deuxièmement, il faut, comme j'ai dit, produire davantage d'énergie. On a le 3e montant de pétrole au monde. On a le 5e montant de gaz naturel. On peut le vendre pour gagner davantage d'argent
qu'on peut utiliser en partie pour le militaire. Et ça nous permettrait de jouer un plus grand rôle dans l'économie mondiale et dans la sécurité de nous et nos alliés. Mais vous savez, M. Poilievre, que les hydrocarbures sont de moins en moins populaires dans le monde. D'ici les prochaines années, 2030, on va commencer et on commence déjà à vouloir réduire les hydrocarbures, l'usage des hydrocarbures. On parle d'énergie renouvelable. Comment faire alors? OK, mais parlons des énergies fossiles. Premièrement, selon l'Agence internationale de l'énergie, le monde va continuer d'utiliser entre 60 et 100 millions barils par jour pour les prochaines 20 ans. Est-ce que ce pétrole va provenir de la Venezuela, de Qatar, de la Russie, ou est-ce que ça va provenir du Canada? Moi, je crois qu'on est capable de produire cette énergie de façon le plus propre au monde. Notre gaz naturel peut servir à déplacer le charbon et ça peut nous permettre de réduire les émissions au niveau mondial. Et finalement, nous pouvons exporter nos énergies sans émissions comme le nucléaire. On a le plus grand montant de l'uranium civil qu'on peut exporter à l'Inde et aux autres grands pays pour déplacer le charbon avec une autre source d'énergie qui n'a aucune émission. Ça, c'est une opportunité pour notre richesse et pour notre environnement. Est-ce que les scientifiques acceptent la théorie, votre théorie, d'utiliser les énergies, ces énergies-là, mais de manière propre et qui ne ferait pas de problème à l'environnement? Oui, par exemple, on est capable de liquéfier le gaz naturel ici au Canada de la façon le plus propre au monde. Pourquoi? Parce que c'est un pays froid. Donc, ça nous permet de liquéfier un gaz, comme vous le savez, vous êtes un ingénieur, de liquéfier un gaz avec moins d'énergie qu'aux États-Unis. Deuxièmement, nous avons l'hydroélectricité au lieu d'utiliser d'autres sources d'énergie pour le faire. Et troisièmement, nous avons les moindres distances à l'Europe et en Asie comparativement aux États-Unis. Donc, ça nous donne l'opportunité d'exporter ce gaz naturel de façon le plus propre au monde. Parlons de l'énergie nucléaire, comme la France le fait. La France produit énormément d'électricité sans émission, utilisant nucléaire propre. Nous le faisons en Ontario. 50% de notre électricité, ça provient de nucléaire. Donc, pourquoi pas exporter l'uranium civil, pas militaire, pour déplacer le charbon? Monsieur Poilievre, regardons la question de la main-d'œuvre qui fait problème ces jours-ci. On a un problème effectivement de main-d'œuvre et Justin Trudeau, comme Premier ministre, a un plan pour l'immigration atteignant jusqu'à 500 000 migrants par année au Canada. Est-ce que vous êtes en accord avec ce plan? Sa gestion est très mauvaise. Il y a deux choses que je dirais par rapport à la main-d'œuvre. Premièrement, nous punissons le travail au Canada. Un mère monoparentale qui gagne un autre dollar, qui gagne 60 000 $ par année, si son patron dit « Voulez-vous gagner un autre dollar? » Et si elle dit oui, elle perdra 80 sous aux déductions et aux taxes. Donc, moi, je vais réformer les programmes et couper les impôts pour qu'elle garde plus de cet argent-là, pour ramener le plus d'argent chez nous. Le travail doit redevenir payant. Deuxièmement, nous empêchons nos immigrants de travailler dans leur profession. Comme vous êtes venu ici comme ingénieur, il y a beaucoup comme vous qui arrivent, qui disent « Ah, je ne peux pas travailler, je ne peux pas obtenir un permis, même si je suis qualifié. » 80% des infirmières des Philippines ne sont pas permis de travailler ici. Ma solution de gros bon sens, c'est d'avoir un permis de travail national, le sceau bleu, pour chaque profession, avec un examen qui est vite et efficace, qui nous permettrait de garder nos standards, oui,
mais qui permettrait aux immigrants qui sont qualifiés de travailler comme médecins et infirmières. Mais c'est-à-dire que le plan de Justin Trudeau, 500 000 à partir de 2025, 500 000 migrants par année, ça ne vous plaît pas? Mais c'est pas 500 000, maintenant c'est plus d'1 million. Si on ajoute les immigrants temporaires, les étudiants et les travailleurs étrangers. Donc c'est plus qu'1 million. Moi, je crois que la croissance dans notre population doit être directement liée à la croissance des nombres de maisons et des nombres de médecins. Donc, on va faire le lien, le gouvernement Poilievre va faire le lien basé sur le gros bon sens qu'il nous faut de logement et de santé pour des immigrants. Donc, la population va grandir au même rythme qu'on augmente le nombre de maisons et de médecins. Donc, c'est les médecins et les logements d'abord. Oui, mais évidemment, les gens doivent vivre quelque part. Maintenant, les immigrants, après 8 ans de Justin Trudeau, on voit les réfugiés qui vivent sur la rue et en dessous des ponts. Ça n'a jamais été le cas avant de Justin Trudeau. Et le problème, c'est qu'on a le moins de maisons par capita parmi tous les pays du G7. On ne bâtit pas assez de maisons. Il faut enlever la bureaucratie pour permettre plus de construction. Et ça nous permettrait d'avoir des immigrants. Mais il faut lier les deux. Maintenant, dernière série de questions qu'on va faire très vite par rapport à Haïti. Oui. Quel sera le rapport entre un gouvernement Poilievre et Haïti? Parce qu'on voit Justin Trudeau, le premier ministre actuel, a promis une aide à Haïti et puis ça va dans tous les sens. On n'a pas cette aide-là. Comment est-ce que vous réagiriez par rapport à Haïti? 2 changements que je ferais par rapport à l'approche de Trudeau. Premièrement, je supporte l'idée de l'autodétermination. C'est les Haïtiens qui doivent décider qui sera leur premier ministre et qui va gouverner leur pays. Deuxièmement, il faut cibler notre aide internationale pour garantir que ça arrive, ça rejoint les gens au lieu d'être mangé par des bureaucraties internationales et les intérêts corrompus. Et moi, je crois que partout dans le monde, on jette de l'argent partout et on n'a aucune idée qui va recevoir cet argent-là. Moi, je vais garantir que ça va arriver dans les mains des gens en besoin au lieu des bureaucrates ou les corrompus. Et le Canada fait partie du corps groupe en Haïti. C'est le corps groupe qui détermine, qui nomme un premier ministre. Et malgré toutes les revendications des Haïtiens, il y a un premier ministre qui a été nommé par le corps groupe, Ariel Henry, et que le Canada supporte. Est-ce que vous supporteriez Ariel Henry comme premier ministre? Moi, je préférerais avoir des élections pour que les Haïtiens puissent décider. C'est pas Pierre Poilievre qui décide pour les Haïtiens. C'est pas Pierre Poilievre qui est le maître du monde. Je suis un serviteur des gens. Et moi, je serai en faveur des élections et l'autodétermination parce que peu importe la nation du monde, c'est le peuple qui doit décider qui. Et puis, dernière question, c'est le fait d'être toujours collé sur les États-Unis. Le Canada est réputé pour faire les 4 volontés des États-Unis. Est-ce qu'un gouvernement Poilievre aurait ce même rapport-là avec les États-Unis? Par exemple, dans le dossier d'Haïti, mais c'est les États-Unis qui demandent au Canada de faire, etc., etc. Comment un gouvernement Poilievre se distinguerait dans ses rapports avec les États-Unis? Premièrement, moi, je vais agir pour le Canada. Je serai premier ministre du Canada, donc je ne vais pas agir pour l'ONU, ou les États-Unis, ou la Chine, ou le Royaume-Uni, ou n'importe quel pays. Moi, je vais agir pour le Canada tout d'abord et avant tout. Il faut reconnaître que si on est voisin du pays le plus puissant dans l'histoire du monde, avec l'économie le plus riche dans l'histoire du monde, le militaire le plus grand dans l'histoire du monde, on ne peut pas ignorer leurs besoins. Il faut travailler ensemble. Mais moi, je vais avancer nos propres intérêts. Par exemple, je veux mettre fin
aux pénalités sur notre bois d'œuvre que les Américains ont imposées. Les politiques Buy America qui punissent nos entreprises de construction, je vais mettre un défi contre ça. Et troisièmement, je vais pousser pour avancer l'oléoduc Keystone. Donc, quand je vais à Washington, ça va être exclusivement pour avancer les intérêts du Canada, y compris nos intérêts économiques. Monsieur Pierre Poilievre, je vous remercie de nous avoir accordé cette entrevue. Merci. Et j'espère que vous allez prendre nous donner la garantie que si vous devenez Premier ministre, nous aurons une entrevue avec le nouveau Premier ministre. On va faire d'autres entrevues. Dans les 100 jours. Oui, dans 7 jours? Dans les 100 jours. 100 jours, ok, c'est raisonnable, 100 jours. Je pense que c'est raisonnable. Merci beaucoup et joyeux Noël. Merci, joyeux Noël. Au revoir. Au revoir.